Bonjour à tous, du coup nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo où nous allons parler principalement de quand trader. Donc les horaires, les mois différents où l'on peut trader, ou en tout cas c'est plus avantageux de trader ou non, si on doit trader sur certains jours ou autres. Voilà, ça va être expliqué dans cette vidéo et pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que dans une journée, il y a trois sessions, d'accord? Donc il y a la session asiatique, donc si vous êtes en France, c'est pendant la nuit. La session de Londres, qui est le matin, et la session new-yorkaise, qui est du coup l'après-midi. Voilà. C'est les trois sessions que l'on a donc dans une journée. Donc après, si vous êtes dans un autre pays que la France, les heures changent évidemment, mais c'est les trois sessions à connaître. Voilà. Au début, si vous avez du mal avec les sessions, vous pouvez utiliser un indicateur qui peut juste vous indiquer le début et la fin de la session. Ça s'appelle ASEAN Session Range, comme vous voyez en haut. Et si l'on l'active, ça nous donne des petits carrés pour montrer les horaires de session, tout simplement. Donc, comme on peut voir ici, là nous voyons la session asiatique. Donc, en heure française, encore une fois, de 2 heures du matin à 8 heures du matin. Ensuite, nous avons la session de Londres, de 9 heures du matin à 13 heures. À 13 heures. Et par la suite, la plus importante selon moi en tout cas, la session new-yorkaise, donc de 14 heures à 18 heures. Donc, durant toutes ces sessions, c'est là où la liquidité, donc c'est là où les personnes seront beaucoup plus sur le marché, donc il y aura beaucoup plus d'ordre sur le marché, donc beaucoup plus de liquidité. Voilà. La liquidité, tout ça, on y reviendra plus tard, donc, car c'est quelque chose de déjà un peu plus avancé, mais c'est quand même bien de le savoir. Donc, durant ces trois sessions-là, il y a du coup, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes qui sont sur les marchés, donc c'est vraiment les moments où il faut trader. Donc, ces sessions-là sont très importantes pour ceux qui tradent en intraday ou en scalping. Voilà. Pour ceux qui sont en swing trading, ce n'est pas vraiment important. Donc, petit aparté, je me répète du coup car je l'avais déjà dit, mais concernant les trois façons de trader, la différence c'est que pour le scalping, c'est une position qui est prise, qui est arrêtée dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est très très rapide. C'est en secondes, il y en a qui tradent même en secondes ou en minutes, mais c'est très très rapide, c'est que quelques minutes. Ensuite, nous avons l'intraday. Donc, c'est quand on lance une position, elle s'arrête dans la journée. Voilà, ça prend plus que quelques minutes et ça dure une journée et c'est clôturé dans la journée, d'accord? Et ensuite, on a le swing trading qui lui est une prise de position qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Après, si c'est plusieurs mois, on parle plus d'investissement que du swing trading, mais ça peut également être du swing trading. Donc voilà, il y a vraiment ces trois phases-là. Scalping, quelques secondes, voire minutes. Intraday, quelques minutes, en tout cas c'est fermé dans la journée. Et swing trading, c'est quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Voilà. Donc là, les sessions vont être importantes pour le swing trading et l'intraday. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a la session asiatique, la session de Londres et la new-yorkaise. La new-yorkaise, la session de New York est la plus importante, car c'est là où du coup les marchés américains sont actifs, sachant que vous n'êtes pas sans savoir, les marchés américains sont ceux, enfin le dollar surtout, est celui qui régit le monde de la finance en réalité. Donc par rapport à ces sessions-là, voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Asiatique, Londres et New York. Voilà, c'est sur ces trois sessions-là, de 2 heures à 8 heures du matin pour la session asiatique, de 9 heures à 13 heures pour la session de Londres, et de 14 heures à 18 heures pour la session de New York. Voilà. Ensuite, vous ne pouvez pas, en tout cas sur certains actifs, trader le week-end parce que les marchés sont fermés. Si il y a certaines, c'est plus de la crypto qui est ouverte du coup le week-end, vu que c'est ouvert tout le temps. Mais faites très attention. Le marché, quand il reprend après du coup le week-end, donc le lundi dans la nuit, si vous laissez une position tourner, vous ne l'avez pas coupée le vendredi, il se peut qu'il y ait soit un gap qui se crée, donc ça veut dire c'est vraiment un trou sur le marché car le prix est vraiment différent du vendredi au lundi, ou soit
une grosse prise de liquidité qui peut arriver. Donc faites très attention. Mon conseil, c'est de quitter le vendredi vos positions. Si c'est pas possible, mettez au moins un break-even, donc un BE. Si c'est encore pas possible, après à vous de voir, vous jugez comment par rapport à votre stratégie, si vous êtes sur des grosses positions, si vous êtes sur des plus petites positions, ça c'est à vous de voir après par la suite. Mais je vous l'ai dit, faites très attention. Pour continuer, du coup, il y a les mois. Les mois, comme par exemple ce mois-ci, quand je tourne cette vidéo en mois d'août, pour moi, je ne les privilégiais pas. Pourquoi? Juillet et août, les gens sont en vacances. Les gens sont en vacances, donc il y a moins d'acteurs sur le marché. Moins d'acteurs sur le marché, ça veut dire que moins de liquidité, moins le marché, on va dire, est vraiment différent, réagit différemment du reste de l'année. C'est la même chose pour le mois de décembre. C'est les fêtes, les gens sont moins là, il y a moins de liquidité, moins de volatilité, du coup, c'est plus compliqué. Si vous voulez mon avis, avec l'expérience que j'ai acquise, c'est que je ne trade plus août. Juillet, début juillet, les 2-3 premières semaines, pourquoi pas, mais après, la dernière, non, vraiment pas. Ne pas trader août et ne pas trader décembre. C'est ce que moi j'ai pu apprendre après, c'est vous, c'est apprendre ou à laisser, hein. C'est vous qui voyez par rapport à vos envies, après à votre stratégie ou même à votre façon de voir ou de faire. De toute façon, dans tous les cas, vous allez le tester. Vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez prendre des SL, beaucoup de SL d'affilée, et vous allez voir que, ah non, c'est peut-être pas fou août, c'est peut-être pas fou décembre, ni mi-juillet. Donc voilà par rapport du coup à la vidéo quand trader. C'est une petite vidéo que je vous ai faite assez rapide et j'ai essayé du coup de faire au mieux pour vous expliquer. Si vous avez des questions concernant ce que j'ai expliqué dans la vidéo, j'en referai une si besoin ou je vous répondrai directement en commentaire. Si vous avez des questions sur le trading en général, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai encore une fois en commentaire ou j'en ferai une vidéo dédiée ou un short. Je vais en faire aussi quelques-uns, je pense. Ou même si vous avez des choses à redire sur ce que j'ai pu dire dans la vidéo ou autre, sur ma façon de m'exprimer, de parler, de vous expliquer les choses. N'hésitez pas, je ne suis pas un très grand parleur, je suis plus dans l'action, mais du coup voilà, j'essaie de vous donner mon savoir-faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci à tous d'avoir regardé. Au revoir.